Arrêtez de croire que vous ne plaisez pas aux femmes et plus encore que c'est une fatalité parce que c'est sans doute faux. Vous plaisez très certainement plus que ce que vous pensez, mais soit vous vous en rendez pas compte, soit vous tuez le truc dans l'œuf avant qu'il ne puisse naître. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac, votre coach en séduction et en amour, et cette semaine, je vais vous bousculer un petit peu, mais pas trop fort non plus. Je vous accompagne quotidiennement au travers de courtes vidéos pour raviver votre confiance, votre charisme, mais aussi et surtout votre envie de séduire à nouveau. Prenez rendez-vous, on se retrouve tous les jours de cette semaine à 18h30 et lundi prochain en live à la même heure. Pour aujourd'hui, on commence par le commencement, à savoir vous et la vision que vous avez de vous-même, parce que c'est bien souvent là que ça coince, dès le début. Pour tout vous dire, j'ai l'habitude d'entendre des hommes qui me disent qu'ils plaisent pas aux femmes, qu'ils en ont marre, qu'il y a seulement 20% des hommes qui ont accès à 80% des femmes, qui sont un peu désabusés, qui sont énervés, qui sont prêts à se contenter du seulement 20% un peu bof qui reste parce que de toute façon eux-mêmes, de toute façon, ils peuvent pas avoir mieux, etc. Et ça, c'est des discours qui me désolent un petit peu. Ils me désolent d'autant plus que la plupart du temps, quand je discute avec ces hommes, je me rends compte de toutes leurs valeurs, je me rends compte de tout leur potentiel et pourtant, ça coince. Il y a d'autres hommes qui ont les mêmes valeurs, le même potentiel, qui ne rencontrent pas leurs problèmes. Alors quoi ? Qu'est-ce qui fonctionne pas ? Qu'est-ce qui fait que ces hommes-là, ils ne plaisent pas ? Et puis, est-ce qu'ils plaisent vraiment pas ? Déjà, je remets directement en question le fait qu'ils ne plaisent pas forcément, puisque comme je vous le disais, il y a des hommes qui ont exactement les mêmes qualités, le même potentiel, qui eux plaisent. Par contre, il y en a qui ont des résultats et pas d'autres. Et souvent, ceux avec qui moi je vais parler, c'est ceux qui n'ont pas de résultats et qui en déduisent qu'ils ne plaisent pas. Mauvaise déduction en Sherlock. Ce qui se passe en réalité, c'est deux choses. La première, ceux qui pensent qu'ils ne plaisent pas, c'est simplement qu'ils n'ont ni les codes de la séduction, ni les codes de la jante féminine tout court. Combien de fois ça m'arrive de discuter avec des mecs qui pensent qu'ils ne plaisent pas à une femme et au bout de 2 minutes à peine, on se rend compte que en fait, si ils plaisent à telle ou telle femme, on se rend compte que dans leur vie, ils ont mis des gros râteaux à telle ou telle femme sans même le faire exprès parce qu'ils étaient persuadés de ne pas leur plaire. Ça, c'est un vrai problème parce que ces mecs-là, ils avaient pas conscience des signaux que cette femme envoyait parce qu'ils trouvaient parfois que c'était trop long, trop subtil, et là du coup on rentre plutôt dans un refus, on va dire, des codes de la séduction moderne. C'était trop confus pour eux, c'était pas assez clair, pas assez cadré. Donc du coup ils ont abandonné, ils ont pensé que madame se foutait d'eux, ils ont pensé que non, en fait ils se trompaient, etc. Alors que pas du tout. On a beau dire que la séduction, etc. c'est beaucoup de naturel, c'est vrai, c'est aussi beaucoup de codes. Des codes qu'on a eu tendance, pour certains d'entre nous, à intégrer sans trop y réfléchir, et pour d'autres, il y a besoin de d'abord les intellectualiser pour les digérer, pour ne plus avoir besoin d'y réfléchir. Bref, une bonne partie des hommes qui ne plaisent pas, ce sont juste des hommes qui sont, disons, un peu aveugles, qui manquent de connaissances sur certains points, et qui du coup provoquent l'échec de quelque chose qui pourtant aurait pu bien partir. Et là, on en vient à notre deuxième point, vous allez peut-être me demander, mais pourquoi il y a cette méconnaissance ? Bon, déjà parce que parfois on n'y est pas exposé, on grandit avec d'autres modèles, on se pose pas la question, on a d'autres priorités, etc. Mais aussi et surtout, la plupart du temps, ces hommes-là, ils ont déjà de base une assez piètre opinion d'eux-mêmes. Combien de fois je parle à des gars qui sont persuadés qu'ils sont moches, qui sont persuadés qu'ils sont inutiles, qu'ils n'ont pas de valeur, etc. Et ces hommes-là, ils en sont tellement persuadés que quand une femme s'intéresse à eux, ils l'envoient paître. La plupart du temps, ils pensent carrément qu'elle se moque d'eux, et d'autres fois, ils voient juste carrément rien. Mais il est là le piège, il est là le cercle vicieux. C'est qu'on tombe dans cette espèce de biais de négativité, c'est-à-dire que ces hommes-là, ils partent du principe que, de toute façon, ils ne vont pas plaire. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Premièrement, on se conditionne soi-même. C'est-à-dire que en partant du principe qu'on est trop ceci, pas assez cela, etc., on s'accepte et on se comporte comme tel. Je suis méchant, je suis un vil personnage, je me comporte comme tel, tout simplement. Bien sûr, c'est parfaitement inconscient, nous sommes d'accord, quoique parfois, j'ai pu en voir certains qui aimaient forcer volontairement le trait.
Deuxièmement, si ça ne nous conditionne pas, c'est-à-dire si ça ne se répercute pas directement sur nos attitudes, notre comportement, nos propos, eh bien ça se répercute dans notre interprétation des faits, c'est-à-dire qu'on devient tout simplement complètement biaisé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle vient vous parler, elle vous sourit, vous pensez qu'elle se moque de vous, qu'elle veut juste être pote, ou alors qu'elle est intéressée par votre pote, mais certainement pas par vous. En gros, vous réécrivez l'histoire de manière à ce qu'elle soit cohérente avec ce que vous pensez, pas par rapport à ce qu'elle pourrait être objectivement parlant. Troisièmement, on va pas se mentir, ça a aussi un effet repoussoir, c'est-à-dire que cette femme, elle a beau voir toutes vos qualités, si vous vous présentez comme un gars qui n'a pas de qualité, qui n'est pas intéressant, pas ceci, pas cela, elle va finir par douter de ce qu'elle a cru percevoir chez vous et par vous donner raison. Bref, pour faire simple, si aujourd'hui vous ne plaisez pas, dans le sens où vous n'avez pas les résultats que vous espérez en matière de séduction, c'est parce que vous pensez que vous ne plaisez pas, parce que vous pensez que vous n'avez pas le potentiel pour plaire, et c'est tout. Ça peut paraître très optimiste comme discours et j'en suis consciente et j'ai envie de dire tant mieux. Je suis pas spécialement la plus optimiste des personnes, mais là, force est de constater, à force de vous parler, à force de voir différents profils d'hommes, etc., surtout que moi c'est quand même mon métier de voir des hommes qui rencontrent des difficultés, je constate ces traits et ces caractéristiques en commun. Et je vois bien que la plupart du temps, ce qui bloque, c'est pas la personne, c'est ce qu'il y a là-dedans. Le plus dur, c'est de se dire que ce qui nous arrive, parfois, c'était autoréalisateur, même si on ne l'a pas voulu. Le plus dur, c'est parfois de s'obliger à prendre du recul et à voir que dans notre vie, c'est pas vrai. On a eu des réussites, il n'y a pas eu que des échecs. Mais une fois qu'il y a toute cette prise de hauteur qui a été faite, il y a pas mal de choses qui se débloquent. Si jamais ça vous intéresse d'avoir des outils pour abattre différentes de vos croyances limitantes que je n'ai pas pris le temps de développer dans cette vidéo, si jamais ça vous intéresse de savoir comment les remplacer par des croyances aidantes, comment travailler sur le regard de l'autre, votre propre regard sur vous-même au passage, restez connectés parce que lundi prochain je sors mon tout nouveau livre, un livre rempli de fiches, outils pour aller dans cette direction. En attendant qu'il sorte, vous pouvez vous inscrire sur cette liste là juste en barre d'informations. Vous pourrez ainsi bénéficier certes de contenus supplémentaires bonus que je vous enverrai en attendant la sortie bien sûr, mais aussi et surtout du prix de lancement réservé aux 100 premiers inscrits. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour la suite de cette série et peut-être un déclic.